Avez-vous toujours su dessiner et le dessin est-il une passion pour vous? Alors, je ne sais pas si j'ai toujours su dessiner. Ce que je peux te dire, c'est que quand on est jeune, quand on est enfant, je pense que tous les enfants dessinent et créent des choses. Et il arrive un âge entre, tu vois, j'ai deux enfants, un qui a 8 ans et un qui a 12 ans. Et il arrive un âge où les enfants, petit à petit, s'éloignent du dessin, de ces choses-là, et soit se mettent à penser à autre chose, soit se mettent à plus faire de jeux vidéo, de télé, trouver une passion et lâchent un peu le dessin. Et je crois que c'est à l'adolescence que tu as beaucoup d'enfants qui arrêtent de dessiner et d'autres qui continuent. Donc je te dirais que j'ai vraiment compris que j'allais faire que dessiner quand je suis passé de cet âge-là à l'autre, vers 11 ou 12 ans. C'est vital de dessiner. Les études que vous avez faites sont-elles en rapport avec votre métier d'aujourd'hui? Et sinon, quelles études faut-il faire pour faire votre métier? J'ai un bac L avec une option art. J'ai eu mon bac et sorti du bac, j'ai fait plusieurs tests en gros parce que je savais que je voulais dessiner, peindre et que c'était les seules choses qui me rendaient vraiment heureux de créer des choses. Donc j'ai essayé de faire une année de communication visuelle. C'est, si tu veux, c'est on adapte les métiers artistiques au monde de la communication pour la publicité, le graphisme, des choses comme ça à Bordeaux. Et quand j'ai fini la première année, j'ai vu que ça ne me plaisait pas, que j'aimais pas l'idée de me servir de l'art pour faire de la pub, inciter des gens à acheter, faire ça, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai arrêté. Pendant un an, je me suis dit, tu vas bien réfléchir. Donc j'ai fait un an d'histoire de l'art, où j'ai réfléchi, où j'ai préparé des choses, où j'ai continué de peindre parce que je peignais énormément. Et après, j'ai passé le concours d'entrée aux Beaux-Arts de Toulouse. Et j'ai été reçu. Alors, sur liste d'attente, tu vois, avec sur 1000 personnes, je crois, il n'y en avait que 100 qui étaient pris. Et moi, j'étais 104 ou 105. Et on m'a appelé quelques semaines avant la rentrée pour me dire que j'étais pris. Donc, je suis rentré aux Beaux-Arts de Toulouse. Et c'était en 2004. Et j'ai fait juste un an aux Beaux-Arts de Toulouse. Parce qu'à la fin de l'année, il y avait une politique nationale, si tu veux, par rapport aux écoles d'art, qui disait, en gros, qu'il fallait aller vers l'art vidéo, l'art numérique, vers l'installation. Je ne sais pas si ça vous parle, ce genre de choses. Et moi, je préférais être dans les ateliers de sculpture, de gravure, de dessin, de sérigraphie. Et ils m'ont fait comprendre qu'en gros, je n'étais pas adapté à cette école-là des Beaux-Arts et à ça. Donc je dis tant pis, je vais me débrouiller tout seul. Et sorti de cette formation, j'ai trouvé un maître. Je me suis dit, ben, tu vas bosser 10 fois plus que les autres pour apprendre plus et que ça te serve encore plus. Donc j'ai travaillé un peu avec un artiste qui m'a aidé, qui m'a appris des méthodes classiques, qui s'appelle Marc Dautry. Et il était peintre, sculpteur et graveur. Vous êtes déjà passé devant la piscine municipale? Il y a une grande sculpture d'une femme à les bras comme ça. Et ça, c'est mon maître qui l'a fait, cette sculpture par exemple. Et il a fait plein d'autres choses. Et il est décédé de vieillesse. Et après, j'étais un peu seul et isolé. Donc je me suis mis à encore plus travailler, mais je lisais beaucoup de livres. Voilà. Donc tu sais un peu ce qui s'est passé. Quel métier vouliez-vous faire enfant? Alors, quand j'étais enfant, c'est particulier, je viens d'une famille où, à part moi, tout le monde est médecin. Donc, moi, j'étais persuadé que je serais médecin. Tu vois, je me suis dit, bah, c'est normal, tu vas finir médecin, qu'est-ce que ça va faire? Et en fait, quand j'ai été adolescent, je me suis dit, ouais, quelque chose avec les animaux ou la nature. Parce que je passais tout mon temps à déambuler dans la forêt, dans la nature, à aller attraper des grenouilles, des tritons, des lézards. Et j'adore les animaux, j'ai toujours plein d'animaux. Donc je me suis dit peut-être vétérinaire, tu vois, vétérinaire ou un métier en lien avec les animaux. J'ai beaucoup pensé à ça. Mais dès que j'ai commencé à voir que là où j'étais le plus heureux vraiment, c'est quand je créais, là j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Avez-vous déjà exercé un autre métier? Alors au début, quand j'étais artiste, quand je me suis dit tu vas rentrer à la maison des artistes, tu sais que tu seras artiste, quand j'en étais vraiment persuadé, j'avais quand même besoin de gagner un peu d'argent à côté, parce que c'est un métier difficile où pendant des années tu peux manger des pâtes, et moi je voulais vraiment me débrouiller tout seul, tu vois, je voulais le plus possible demander rien à personne et pas être aidé par ma famille ou quoi que ce soit. Donc j'ai travaillé en tant que brancardier un peu, j'avais des copains tu vois, qui auraient pu aller castrer le maïs, moi c'était facile d'être brancardier, donc j'ai fait un peu brancardier. Et après, comme j'adore la nature et les plantes, j'ai travaillé dans des pépinières comme Truffaut ou d'autres, si ça vous parle, vous voyez. Et j'ai travaillé en tant que pépiniériste pour vendre des plantes, en parler, parce que c'est une passion et que je connais bien la nature et les plantes. Donc j'ai fait ça. C'est les deux métiers que je faisais à mi-temps, mais surtout pépiniériste, pour pouvoir faire rentrer de l'argent, pour pouvoir m'acheter du matériel d'art, payer un loyer dans un endroit où il y a des ateliers pour les artistes et avancer, quoi. Voilà. Vivez-vous de ce métier? Maintenant, je vis de ce métier. Ça fait
tu vois, j'ai 39 ans et ça fait 7 ans que je vis de ce métier, vraiment. Et avant, il y avait des mois où c'était très cool et des mois où c'était très difficile. Et j'ai la chance d'être marié et que ma femme ait un boulot qui me permettent de temps en temps de me rattraper sur les pattes, tu vois, de me dire il n'y a pas de problème, ça va fonctionner. Et maintenant, je me débrouille très bien seul. Mais voilà, quand tu es artiste, c'est dur au métier parce que personne n'a besoin de toi, tu vois. Pour prendre une comparaison que je connais bien, quand tu es médecin, tu sors, des gens qui ont besoin de se faire soigner, tout le monde a besoin de se faire soigner. Ou des gens qui ont besoin d'aller à la banque, tout le monde a l'obligation d'aller à la banque. L'art et la culture, c'est des valeurs qui sont nécessaires à tout le monde et c'est pour ça aussi qu'on est des hommes. Mais tout le monde n'a pas besoin de la culture, il y a des gens qui s'en fichent et il y a plein de gens qui veulent être artistes. Donc il faut réussir à faire sa place et ça prend du temps en fait et ça demande d'être très persévérant. Comment percer dans ce métier? Comment percer dans ce métier? Il y en a qui te diront que pour percer dans ce métier, il faut avoir fait un cycle très long d'études et que ça t'ouvre des portes. Alors ça t'ouvre des portes à des bourses, à des résidences d'artistes et à des échanges artistiques parce que ce diplôme, c'est comme si tu avais une clé qui te permettait d'ouvrir des portes. Mais malgré tout, par exemple, tous les gens qui étaient aux Beaux-Arts avec moi en première année, on doit être sur les 100 élèves. Je pense qu'à être vraiment que artiste, on ne doit pas être beaucoup. Il y en a plein à côté, ils sont obligés de travailler pour des musées, transport d'œuvres d'art, ou il y en a qui travaillent dans des musées, ou qui tiennent des galeries. Tu vois, il y en a qui font que artistes, il y en a très peu. Et comment y arriver? Je te dirais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que ça respire tellement en toi, l'idée de créer, que ça soit tellement vital et limite comme si tu vois, tu avais une maladie et que c'était un médicament. Il faut tellement que ça soit un truc nécessaire dans ta vie que tu puisses faire beaucoup d'heures et de temps de travail. Je te dis, je vis que pour ça, quoi. Enfin, pas que pour ça, mais énormément. Et quand tu as fait ça, il faut que tu aies les bonnes rencontres, que tu y crois et que tu ne lâches rien, que tu persévères, que tu laisses tout le temps une chance à ton travail. Et maintenant, à l'heure actuelle, que tu apprennes à communiquer ou à te servir de tous les médias d'information qu'il y a, que moi, je n'avais pas forcément quand j'avais 18 ans. Parce que quand j'avais 18 ans, il y avait des téléphones portables vite fait, si tu veux, d'une certaine façon. Il y avait encore des cabines téléphoniques, il y avait Internet, mais c'était pas ce que c'est. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Et donc ça, c'est des outils qu'on a en plus, auxquels il faut qu'on s'adapte ou dont il faut qu'on se serve pour communiquer avec toutes les générations, pour réussir à marquer autant les jeunes qui ont l'âge de mon fils, tu vois, qui a 12 ans, 14 ans, pour les intéresser à l'art et à la culture, que pouvoir marquer des gens qui ont 70 ans, tu vois. Donc ça demande d'être un peu touche à tout, de vachement bosser et de continuer à s'intéresser à l'art et à ce qui se fait partout. Voilà.